rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 27 août 2020, dont voici les principales articulations. Rapatriement ce jeudi du premier groupe de Burundais réfugiés au camp de Mahama au Rwanda. Un rapatriement qui s'est visiblement bien passé. Dans l'entretemps, les Burundais réfugiés en Tanzanie, eux, continuent d'être maltraités et dénoncent la violation de leurs droits par le gouvernement tanzanien qui ne cesse de les rapatrier de force. Le chef du district sanitaire d'Ofota a pointé du doigt dans le détournement de la prime d'encouragement destinée au personnel du dit hôpital. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la carence d'enseignants qui pose problème à Gitega. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Le comportement de la police tanzanienne qui consiste à arrêter les réfugiés et de les livrer à la police burundaise n'est pas nouveau. Certains réfugiés burundais affirment avoir perdu la trace de leur sortie des camps avant d'apprendre par après qu'ils ont été acheminés au Burundi. Le point avec Éloge Divin, Remish. Un parmi ces réfugiés burundais enlevés et conduits au Burundi que la RPA a déjà connu, c'est le nommé Moïse Ndaisenga. Il habitait au village 1 de la zone 19 au camp d'Onduta, dans une maison portant précisément le numéro 1. Ce dernier, comme l'indiquent les autres réfugiés, a été arrêté par la police de la documentation tanzanienne au mois d'octobre 2019, qu'il a remis au service national de renseignement burundais. Il a été torturé au Burundi et sa famille a été contactée pour qu'elle vienne le récupérer. Il y a 3 oui. Il a été enlevé par la police de la documentation tanzanienne qu'il a remis au service de renseignement burundais. Sa famille l'a par la suite retrouvé dans un état critique. Il y a beaucoup d'autres réfugiés qui ont été enlevés et dont personne ne connaît leur sort. On ne sait pas s'ils ont été amenés au Burundi. C'est rare de connaître où se trouvent ces réfugiés. Jusqu'à l'heure actuelle, son épouse et ses enfants vivent toujours au camp d'Onduta. Après avoir été torturé, il a été conduit dans sa famille qui se trouvait au Burundi, car sa femme et ses enfants sont toujours ici au camp de réfugiés en Tanzanie. La RPA a pu connaître un autre réfugié qui a eu la chance de s'échapper des mains de la police tanzanienne. Cette dernière l'avait embarqué dans un véhicule pour l'amener à la frontière du Burundi. Ce réfugié burundais, qui a voulu garder l'anonymat pour sa sécurité, a sauté du véhicule de la police tanzanienne et a pu s'évader. Éloge Divin Remish. Et à ce propos, le responsable de la police dans la province Kigoma réfute les informations faisant état de réfugiés burundais rapatriés de force ou remis aux autorités burundaises. Martin Otieno a indiqué à la radio RPA que la police a plutôt refoulé les irréguliers se trouvant dans ce pays sur ordre du gouvernement tanzanien. Suivez Martin Otieno. Il a été repris en français par notre confrère Vicky Chris Nineletse. Ma question porte sur les réfugiés burundais du camp d'Omtendeli qui ont été enlevés par la police tanzanienne, tirés de leur ménage. On a su par après qu'ils se trouvaient dans la prison centrale de Kigoma. C'est avant d'être transférés au Burundi où ils sont incarcérés. Êtes-vous au courant de ça? Je t'avais dit qu'ils n'ont pas été portés disparus, mais qu'ils étaient dans les mains de la police tanzanienne. Le gouvernement tanzanien a ordonné que ces réfugiés retournent chez eux. Je pense qu'il n'y a pas de problème, monsieur. Est-ce que la police a droit de rapatrier de force une personne qui a fui l'insécurité qui règne dans son pays sans l'avis du HCR? Oui, ce n'est pas à la police de le rapatrier. C'est la justice et les services de migration qui doivent décider sur le rapatriement d'un réfugié. Ces Burundais sont entrés illégalement dans le pays.
Martin Otieno, responsable de la police dans la province de Kigoma, a plutôt été repris en français par notre confrère Walter Kwizera et non Vicky Chris Nineletse, et il était au micro de Vicky Chris Nineletse. Et nous avons contacté le siège du HCR à Genève en Suisse et ce dernier nous a renvoyé à son représentant en Tanzanie, mais personne de cette représentation n'a décroché le téléphone. Et les responsables des réfugiés au camp d'Onduta en Tanzanie invitent le gouvernement du Burundi à manifester clairement sa volonté de rapatrier les réfugiés. Dans une correspondance adressée au président Evariste Ndayishimiye, ces responsables demandent à ce numéro 1 burundais de garantir la sécurité dans le pays et de sanctionner les auteurs des crimes, surtout les Imbonerakure. Le point avec Walter Kwizera. Ils demandent au nouveau président de la République de trouver la solution aux différents problèmes qui les ont poussés à fuir leur pays natal. Il s'agit des responsables des réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie. Dans une correspondance adressée au président Evariste Ndayishimiye ce jeudi 27 août, les responsables des réfugiés du camp d'Onduta font savoir au nouveau président que personne parmi eux ne s'est réveillé et prendre le chemin d'exil sans cause. Ils précisent qu'ils ont fui à cause de l'insécurité survenue suite au 3e mandat illégal de fait président Pierre Nkurunziza. À travers cette correspondance, les responsables des réfugiés au camp d'Onduta indiquent que les discours du nouveau gouvernement qui invite les réfugiés à regagner leur pays ne peuvent servir en rien. Que le gouvernement devrait plutôt trouver la solution à la crise qui a poussé ces Burundais à quitter leur pays. Les responsables des réfugiés au camp d'Onduta reviennent sur les violations des droits de l'homme, l'impunité et les enlèvements de membres des partis de l'opposition. Dans ce document, ces responsables des réfugiés au camp d'Onduta révèlent que les réfugiés burundais ont la volonté de rentrer au pays. Mais avant d'être rapatriés, ils demandent au nouveau gouvernement burundais de remplir sa mission, celle de garantir la liberté d'expression, la liberté de presse, permettre aux partis de l'opposition de travailler librement, sanctionner tout ce qui propage les discours de haine ethnique, encadrer les miliciens Imbonerakure du parti CNDD-FDD, surtout de les désarmer et permettre à la justice d'être indépendante dans la prise de décisions. Les copies de cette correspondance des responsables et des réfugiés du camp d'Onduta ont été envoyées au président de la communauté est-africaine, le HCR et les Nations Unies. Walter Kwizera de la Tanzanie cap sur le Rwanda pour parler du rapatriement du premier groupe de Burundais réfugiés à Mahama. La RPA y a envoyé son envoyé spécial Trésor Nyongabo. Bonsoir. Oui, Josiane Muzaneza, Trésor Nyongabo à Gasenginemba, à la frontière burundo-rwandaise. Oui. Pour le moment, 16 autobus sont déjà arrivés à la frontière. Et ces autobus sont arrivés exactement à 16h20. Le ministère en charge des réfugiés parle de plus de 493 réfugiés burundais concernés par ce rapatriement volontaire qui sont en train de quitter le sol rwandais vers le territoire burundais. Ce ministère précise qu'il y a cependant 1800 réfugiés burundais qui se sont fait inscrits pour ce rapatriement. Il s'agit en fait du tout premier rapatriement volontaire dans lequel sont impliqués les deux pays, à savoir le Rwanda et le Burundi, en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il y a cependant 5922 réfugiés qui remettaient leur statut de réfugié pour rentrer au Burundi auparavant. Oui, Trésor, toi qui es sur terrain, est-ce que tu peux nous dire à quel stade d'avancement on en est à présent, je veux dire, par rapport à ce qui était prévu au programme? Je parviens pas à vous joindre, Josiane. Oui, je demandais à toi qui es sur le terrain, est-ce que par rapport à ce qui était prévu au programme, est-ce que vous qui êtes sur terrain, est-ce que le stade d'avancement, est-ce que vous pensez que tous les réfugiés vont pouvoir franchir le sol burundais? Oui, comme je vous le disais, du côté du Rwanda, il y a les représentants du MINEMA, du ministère en charge des réfugiés, et le HCR qui sont en place. Du côté du Burundi, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique
Gervais Ndilakobucha ainsi que le ministre de la Santé publique Tadien Ndikumana et le gouverneur de la province Kirundo, frontalière au Rwanda. Il y a également le porte-parole du Mininter qui est le MC de ce programme. Et à ce moment-ci, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndilakobucha, est en train de prononcer le discours d'accueil à ces réfugiés burundais. Et ces réfugiés burundais, pour le moment, sont en train de quitter les autobus qui viennent du camp de Mahama. Ces autobus viennent un à un et les réfugiés se dirigent vers l'équipe chargée de faire le test du Covid-19. Et le ministre de l'Intérieur est de l'autre côté du Burundi. Le ministre de l'Intérieur burundais est de l'autre côté du Burundi pour accueillir ces réfugiés burundais. Oui, merci beaucoup Trésor Niongabo et bon retour. Merci à vous. Et toujours en parlant de ce rapatriement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, rassure les Burundais qui rentrent de l'exil que leurs droits seront respectés. Sixte Vigny Nimuraba, président de cette commission qui s'était rendu à la frontière pour accueillir la première équipe des rapatriés en provenance du Rwanda, prend à témoin les procès en flagrance des personnes impliquées dans divers crimes suivis. On les a tranquillisés, ça fait beaucoup d'années, on continue toujours à les tranquilliser et en leur disant que les droits de l'homme est vraiment son voie améliorée ces jours-ci et avec les efforts du gouvernement de punir chaque personne qui commet une infraction. Je pense que d'ici bientôt, le Burundi sera parmi les pays modèles en ce qui est du respect des droits de l'homme. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent réfugiés où la police a présenté un des individus accusés d'avoir piégé une grenade qui a emporté la vie de 3 enfants, blessant sur le champ 8 autres en commune Gahahe, zone Kinama de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. C'était le 13 de ce mois. Dans un point de presse tenu ce jeudi, l'adjoint du porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a indiqué que ce meurtrier avait souvent menacé le propriétaire du salon de coiffure où le forfait a été commis. Moïse Ngurunziza, porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a également ajouté que ce criminel est poursuivi pour d'autres crimes suivis. Des suspects ont été arrêtés pour objet d'enquête. Il s'agit donc d'Nshimana Léo, alias tantôt Gapusi, tantôt Désiré, et d'un certain Nzohabonayo Daniel, alias Sokou. Et au terme des enquêtes, il a été prouvé que Nkeshimana Léo, alias Gapocho ou Désiré, est l'auteur indéniable de cette criminalité sano. D'une part, Nkeshimana Léo avait à maintes reprises proféré des menaces à l'endroit du propriétaire de ce salon et avait gilé de lui faire du mal jamais vu. Et même la veille de son malheur, il a répété les mêmes mots aux yeux et aux vues de l'entourage. Et d'autre part, son antécédent judiciaire a montré qu'il est professionnel dans ce genre de criminalité. Seront les informations recueillies par la police, complétées par une plainte d'une maman, mère d'un enfant, qui a été assassinée en 2013 par le même criminel. Nkeshimana Léo, alias Kapusi ou Désiré, a assassiné l'enfant de 12 ans surnommé Tuyisenge Eric, qui est son cousin direct. C'était suite à un conflit foncier qui opposait son père et la maman de cet enfant. Après le forfait, il s'est replié vers la province de Chibitoke
où il a été appréhendé puis évadé. Il est ensuite venu s'installer à Bujumbura où il a falsifié son identité en montrant qu'il est natif d'Okinam, à mairie de Bujumbura, alors qu'en réalité, il est natif de la colline Gasenyi, commune Buhiga, province Karuzi. Ici, il est à signaler que la famille de l'enfant assassiné était démunie à tel point qu'elle n'a pas pu poursuivre le criminel. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique voudrait interpeller tout un chacun d'éveiller sa conscience afin de dénoncer à tas de tels criminels qui commettent des forfaits ici et là et qui changent d'identité et de la localité tout en poursuivant les mêmes activités criminelles. De la sécurité, passons à la page éducation où il s'observe une carence d'enseignants dans les écoles fondamentales et post-fondamentales en province Gitega. Pour se dépanner, certains responsables d'établissements engagent des enseignants volontaires dont la prime d'encouragement est payée par les parents des élèves. Une situation que déplorent ses parents. Les détails avec Clovis Nyonzima. Le redéploiement des enseignants n'a pas résolu la question d'insuffisance d'enseignants dans pas mal d'écoles du chef-lieu de la province Gitega. Au niveau de la direction communale de l'enseignement de Gitega, une des communes situées dans la capitale politique est en manque de plus de 200 enseignants. Cette carence d'enseignants est également signalée dans d'autres communes de cette province. Les directeurs des écoles font recours aux enseignants volontaires afin de continuer à dispenser les cours. Ces derniers reçoivent des primes d'encouragement pour pouvoir survivre. Les parents des élèves sont obligés de payer chacun une somme de 1000 francs par trimestre et par élève, une somme destinée au paiement de ces volontaires. Les parents qui ont des enfants qui étudient dans les écoles fondamentales déplorent le fait de payer cet argent alors que les élèves de l'école fondamentale devraient normalement étudier gratuitement. Ils demandent donc que cette somme soit payée par le ministère en charge de l'éducation, sinon ils devraient engager des enseignants pour pallier à ce problème. À ce propos, le gouvernement a promis d'engager cette année 1000 nouveaux enseignants seulement dans tout le pays pour combler le vide dans les écoles fondamentales et post-fondamentales, alors que le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Gaspard Banyanyimbona, avait annoncé que le ministère de l'Éducation a besoin de 9000 enseignants. Clovis Nyonzima, bouclons ce magazine par cette actualité en brève qui parle de gouvernance où le personnel de l'hôpital de Fota en province Mraro réclame des arriérés de primes d'encouragement du mois de juillet. Il reproche au médecin-chef du district sanitaire de Fota d'être à l'origine de ce retard, sans parler du fait qu'il réduit cette prime alors qu'il n'en a pas les prérogatives. Et voilà, c'est sur cette brève que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 27 août 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niyungeko et Fabrice Ndimurukundo qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.